Bonjour et bienvenue sur le tutoriel macplanet.com. Comment mettre son MacBook, Mac mini, iMac en veille de manière très simple. Je vais vous l'indiquer. Ce n'est plus la peine d'utiliser les solutions compliquées du type caféine ou autre. On va utiliser un autoclic. Donc un autoclic, c'est un logiciel qui simule les clics souris, les déplacements de souris, donc toutes les X secondes, X minutes. Donc en simulant les déplacements de souris, ça empêche la mise en veille, tout simplement. Alors, on va télécharger Mouse Jiggler. Pourquoi celui-ci? Parce que je l'aime bien, parce qu'il est en français, tout simplement. Et que c'est mieux. Alors, on va sur le site de Mouse Jiggler ou bien directement sur l'App Store, obtenir, installer. Voilà, Mouse Jiggler va s'installer. Après, vous cliquez sur ouvrir, ou bien vous allez dans le Finder application, ce qui revient au même. Voilà. Il est lancé. Vous le voyez ici en haut, la petite souris, c'est lui. Alors pour le lancer, vous allez aller sur l'activer. Alors bien sûr, pour l'activer la première fois, il faudra vous rendre sous Réglages système, confidentialité et sécurité. Il faudra ensuite aller sous accessibilité. Et là, il faudra appuyer sur le bouton plus. Vous allez entrer votre mot de passe admin ou bien toucher le Touch ID. Voilà. Et vous allez appuyez sur la touche M, bien sûr, M comme Mouse Jiggler, d'accord. Là, et vous allez faire ouvrir pour ajouter Mouse Jiggler dans la liste, des programmes accessibles, d'accord. Ça, c'est une condition inévitable et incontournable pour pouvoir le faire fonctionner. Donc, une fois que vous avez installé Mouse Jiggler, on clique dessus. Vous pouvez donc l'activer jusqu'à partir d'une certaine heure, ou bien sans toucher à l'option de désactivation, il fonctionne 24 heures sur 24. Vous pouvez choisir le mode silencieux, donc ça maintient l'ordinateur éveillé sans déplacer la souris et sans effectuer de clic. Là par exemple, je suis en mode déplace ma souris, d'accord. Vous pouvez donc le déclencher après 1, 3, 6, 1, 3, 5 ou 10 minutes. Vous pouvez aussi lui demander de faire un clic gauche, un clic droit ou les deux clics de temps en temps. Donc ça peut être aussi utile si vous voulez rafraîchir une application, les données analytics ou autre, voilà. Et bien sûr, si vous êtes sur un MacBook, vous choisissez la durée, donc vous lui demandez de s'éteindre lorsque la batterie atteint par exemple 10%, d'accord. Alors je vais vous montrer par exemple, là, on va mettre un fond d'écran plus clair pour mieux le voir, je sais pas, ouais celui-ci par exemple, voilà. Non, celui-là il est un petit peu actif, on va en mettre un autre, excusez-moi, donc on va mettre, voilà, celui-ci. Voilà, par exemple, donc là il est actif, vous allez voir ma souris, donc je touche à rien sur l'écran, et vous allez voir qu'au bout d'une minute, la souris va bouger automatiquement, donc il va simuler, si vous voulez, le déplacement de souris d'un être humain, pour éviter la mise en veille, donc, et l'extinction de l'écran. Vous allez voir dans une petite minute, un peu moins maintenant, on patiente un peu, regardez bien. Vous allez voir la souris se déplacer. Bien sûr, on peut le faire aussi, comme je vous l'ai dit, en mode silencieux. Là, la souris ne bougera pas, et il ne sera pas nécessaire de cliquer, mais il va quand même maintenir l'écran en veille. On a vraiment besoin de cette fonctionnalité de maintenir l'écran en veille, parce qu'on a besoin de certaines applications que l'écran ne s'éteigne pas. Et là, c'est vraiment l'application idéale et simple. Regardez bien la souris où elle est, pour l'instant. Vous allez voir, elle va se déplacer, de manière aléatoire évidemment. Attention. On attend un petit peu. Alors. Donc il faut attendre une minute, hein, j'avais dit. Voilà, elle se déplace automatiquement. Donc il est fonctionnel. Autre fonctionnalité sympa du processus, vous pouvez lui demander par exemple de cliquer toutes les X minutes, X secondes sur un bouton. Par exemple, si je suis sur une page où les données ont besoin de changer, les données changent régulièrement, où j'ai des statistiques, choses comme ça, ben je vais sur Mouse Jiggler, je vais sur Option Clic, je lui demande de me faire un clic gauche à une position de l'écran précise, donc sélectionner une position sur l'écran, et je veux que tu me fasses un clic gauche ici. Voilà, il a pris les coordonnées, vous voyez, et il va cliquer automatiquement toutes les minutes sur ce même endroit, donc la page, donc le rafraîchissement de page. Vous allez voir, on ne touche pas à la souris, vous allez voir, la page va être rafraîchie. Alors ça peut être, alors j'aurais dû le mettre peut-être sur un site de news. Attendez, par exemple, si je mets, j'en sais rien, je sais pas,
Libération, allez, on va dire n'importe quoi. Hop, voilà. Admettons, voilà. Alors, voilà, on va lui laisser ce site-là. Et vous allez voir, la page va se rafraîchir. Il va automatiquement appuyer sur la page, sur le bouton de rafraîchissement au bout d'une minute. Donc vous allez voir la page qui va s'animer toute seule. Donc ça, c'est pas mal. Donc ça peut le faire aussi dans un tableau Excel, dans ce que vous voulez. Hein. Je veux dire, dans l'instant où vous lui indiquez où cliquer et de quelle manière, gauche, droit, les deux, il va le faire. D'accord? Regardez bien. Je ne touche à rien. On patiente un petit peu de minutes, c'est pas très grave. Voilà, on va attendre. Il va pas tarder à nous faire le clic. Je vais aussi vous présenter 3 autres solutions alternatives, des logiciels libres, mais ils sont en anglais par contre. Mais bon, en même temps, il n'y a pas grand-chose à paramétrer, hein, de toute façon. Donc, mais ce sont des bonnes alternatives, hein, les autoclics sympas aussi. Mais moi, mon préféré, c'est Mouse Jiggler, je le dis. Hein. Voilà. Regardez, hop, il m'a fait l'autoclic et il m'a rafraîchi la page. Vous avez vu? Voilà, simplement génial. Vraiment génial. Donc là, je vais les activer parce que c'est pas la peine. Et les 3 autres logiciels alternatifs dont je voulais vous parler, qui sont très sympas aussi, c'est... Alors vous avez Autoclick, donc sur le Inkjet Autoclick, il y a celui-ci. Donc voilà l'interface. Donc par contre, lui, il peut démarrer à partir d'1 seconde. Vous voyez, c'est assez sympa. Vous avez le deuxième que j'ai repéré qui est pas mal, c'est macOS Autoclicker. Alors celui-là, regardez, ce macOS Autoclicker, bon, celui-là, il est plus fun au niveau des couleurs, hein, arc-en-ciel, on va dire. Voilà, pourquoi pas. Et un autre que je trouve aussi pas mal, c'est MacClicker. Donc MacClicker, on joue avec les mots. Voilà, celui-là aussi, il est très connu, et il marche aussi très bien. Donc voilà. Mais je vous conseille vraiment de rester sur le Mouse Jiggler for Mac. Donc j'espère que le tutoriel vous aura bien plu, et que vous allez l'exploiter. Et n'utilisez plus les logiciels complexes de type caféine qui dérèglent tous les réglages de mise en veille et autres. Voilà, un autoclic comme Mouse Jiggler fait largement l'affaire. Merci à vous d'avoir suivi le tutoriel macplanet.com. Bonne journée à toutes et à tous.